Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le quatrième exercice du chapitre 9, graphique. Au cours de cet exercice, nous allons insérer un graphique combiné avec un histogramme, deux courbes et deux courbes de tendance. Ce graphique va afficher les données à partir de catégories, date, année et mois, et d'une partie de mon tableau, ici les clés USB. Nous apprendrons donc à créer des courbes de tendance, à les colorer, à les faire disparaître de la légende et à placer deux types de graphiques dans un seul et même. Ouvrez le fichier 904 stockvente.xlsx. Sur ce fichier, nous avons une feuille contenant le suivi de notre stock sur l'année 2010, 2011 et 2012 pour 3 de nos produits. Nous allons donc mettre en place un graphique de l'ensemble de ces données. Je vais donc sélectionner la totalité de mon tableau pour pouvoir lui insérer un graphique combiné. Ici, comme vous le voyez, ce graphique combiné me sélectionne l'ensemble des données. Alors j'ai besoin d'une courbe avec des barres empilées. Comme je vous l'ai dit, je voudrais travailler que sur mes clés USB. Ça va donc être très facile pour moi maintenant de lui dire que je ne veux pas certaines données. Donc je clique sur l'onglet Création, sélectionner des données. Et je vais non pas supprimer, mais décocher les données dont je n'ai pas besoin. Je vais garder uniquement clé USB, production, vente et stock. Voici. Pourquoi ne pas les supprimer? Tout simplement parce que je pourrais ensuite copier mon graphique pour en faire un sur les disques durs et un sur les accessoires très aisément. Alors ici, vous voyez les étiquettes, il m'a pris les étiquettes correctement. Je vais donc faire simplement OK. Voici, mon tableau a déjà meilleure allure. Je vais maintenant le déplacer sur une feuille de graphique. Donc, graphique, stock, et OK. Alors, vous le constatez, il m'a mis les clés, les ventes et la production en barre et le stock en courbe. Je veux exactement l'inverse. Je vais donc reprendre création et là lui dire que je veux modifier le type de graphique. Donc je reviens donc sur graphique combiné et je vais lui indiquer dans cette fenêtre le type de graphique dont j'ai besoin. Donc ici, pour la clé USB, je désire une courbe. Pour les productions, je désire également une courbe. Et pour le stock, je vais lui indiquer que je veux un histogramme. Je fais simplement OK. Je vais donc maintenant aménager ma série clé USB en la sélectionnant, puis format mise en forme. Dans les options des séries, je vais lui indiquer que je ne veux aucun intervalle. Je vais lui changer sa couleur de mise en forme avec l'onglet format. Je vais prendre un style de mise en forme prédéfini, par exemple l'effet discret gris. Je vais ainsi aussi pouvoir modifier les couleurs. Je vais donc maintenant ajouter des courbes de tendance parce que j'ai beaucoup de variations dans les ventes et dans la production. Je voudrais donc voir vers quoi je tends. Je sélectionne donc une série, puis ajouter un élément de graphique et je vais lui indiquer que je veux sélectionner une courbe de tendance linéaire. Donc cette courbe de tendance vient de s'ajouter ici. Vous voyez, linéaire, clé USB production. Donc je sélectionne ma courbe de tendance linéaire et je vais lui modifier sa mise en forme. Donc format, je vais lui indiquer que je désire un bleu. Je vais reprendre le même bleu, allez, un petit peu plus clair, en continu, puis un peu plus épais, ici en 1,5. Je vais en faire autant maintenant sur ma série des ventes.
Donc, je sélectionne d'abord ma série des ventes, puis dans Création, ajouter un élément de graphique, courbe de tendance, linéaire. Elle s'ajoute aussitôt, je la sélectionne et je vais la mettre en forme avec format. Je vais donc choisir la même couleur et, comme tout à l'heure, de 1,5. Je veux maintenant supprimer dans la légende l'info sur ces courbes de tendance. Je sélectionne une première fois ma légende, puis une sélection sur la donnée que je veux supprimer. Et maintenant, j'appuie sur ma touche Sup de mon clavier. Je recommence pour l'autre linéaire, un clic sur la légende, un clic sur la légende de cette série, puis la touche Sup de mon clavier. Je veux déplacer ma légende, je vais la placer ici. Mon titre du graphique, je voudrais qu'il reprenne les données d'une cellule. Je vais donc le sélectionner, marquer égal et aller sélectionner le titre qui m'intéresse. Donc ici, c'est vente et stock. Et je valide avec entrée. Je peux maintenant modifier l'aspect de mes X. Ensuite, ici, dans les options, je vais lui indiquer que je voudrais avoir mon graphique est maintenant en place et je vais pouvoir, si je le désire, le copier pour faire un graphique sur mes clés USB. Donc ici, par exemple, je renomme graphique stock clé USB. Je vais copier ma feuille. Donc, j'appuie sur la touche CTRL et je fais une deuxième feuille que je vais nommer ici disque dur. Puis très aisément, je clique dans mon graphique, création, sélectionner des données. Je vais donc lui cocher les disques durs et lui décocher les données des clés USB, faire OK. Je n'ai plus qu'à de nouveau modifier le type pour lui indiquer qu'ici mon stock doit se trouver en histogramme et OK. Puis dans la mise en forme, lui afficher que je ne veux aucun intervalle et ajouter éventuellement des tendances. Afin d'avoir des unités ici, des X qui soient les mêmes et comparables, je peux fixer sur le deuxième graphique l'échelle de mes X dans les options. Je vais lui indiquer que mon maximum va non pas jusqu'à 500 000, mais jusqu'à 700 000. J'ai ainsi des données qui peuvent être comparées. Je sélectionne ma barre et format et je vais lui reprendre le même format. Vous pouvez continuer de la même façon pour faire le troisième graphique.